Oui, alors en fait, je suis très émue d'être au Sacré-Cœur parce que on ne peut pas oublier que l'Église est née du cœur transpercé de Jésus sur la croix et que l'Église est dépositaire de cet amour fou, de cette folie de Dieu pour nous. Et comme dit saint Paul, la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde. Et c'est vrai que l'Évangile dérange parce que l'Évangile, c'est comme une révolution solaire. Il y a un avant, il y a un après l'Évangile. Dans la société, puisque le temps a été compté à partir de Jésus, mais aussi dans un cœur, dans une vie. Et c'est un peu mon histoire et c'est notre histoire à tous, avant et après. C'est l'histoire d'une révolution intérieure, d'un retournement. Plus rien n'est tout à fait pareil, après son passage. Et donc, moi, c'est par une toute petite fille, quand j'avais 3 ans, que Jésus m'a été annoncé. Donc l'Église s'est présentée, la mission, c'était une petite fille. Et comme dit le psaume, ou comme dit les évangiles, plus exactement, celui qui accueille un enfant, c'est moi qui l'accueille. Et donc cette petite fille a commencé très fort en me disant, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Et cette parole était prophétique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui essaye de faire de l'homme un robot. Hier encore, je vois une pub, vous ne pouvez pas téléguider un drone, téléguider un humain, et tout est comme ça. Et donc, voilà, cette petite fille m'offre un crucifix, elle m'apprend le « Je vous salue Marie », le « Notre Père », et c'est comme ça que Jésus est entré dans ma vie, à travers cette toute petite fille. Et depuis, il n'a plus lâché ma main et j'ai essayé de ne pas lâcher la sienne. Il y a d'autres épisodes en échangeant ensemble. Ce qui est très beau, c'est que pour beaucoup de nos contemporains, il y a d'un côté l'Église et de l'autre côté Jésus-Christ. Et dans l'histoire vraie de Véronique, à chaque fois qu'il y a Jésus-Christ, il y a l'Église. Et il y a un épisode très douloureux mais très beau qui se déroule à l'hôpital, Véronique. En fait, il y a beaucoup d'épisodes douloureux à travers des blessures et des effondrements, des cataclysmes. Le Seigneur est venu, il était là. Il était là, extrêmement discret et parfois radicalement là. Et je ne peux pas tout raconter, mais c'est dans... Un petit peu quand même. Un petit peu, disons que je parlerai de cet hôpital où était ma mère, à la Salpêtrière, en phase terminale d'un cancer. Et dans le jardin de l'hôpital, enfin dans le parc, j'allais souvent me réfugier dans une petite église. Là, je trouvais la paix, le silence. Et un jour que je promenais ma mère dans le parc, elle était dans un fauteuil roulant parce que, bon bref, un prêtre, et je me souviens que c'était un prêtre parce qu'il avait une longue robe noire, une soutane, s'est approché d'elle. Il s'est penché sur elle et il l'a regardée avec un amour tel. Si vous voulez, dans les hôpitaux, les gens sont réduits à des symptômes, on soigne leur corps et c'est merveilleux. Il y a eu des infirmiers, des médecins formidables. Mais là, c'était une autre forme d'amour. À travers le regard de ce prêtre, il y avait un amour surnaturel. C'était la grâce. Ma mère a eu peur. Je lui ai dit, ma mère est juive. Il est parti. Et moi, je n'oublierai jamais ce prêtre. Et quand des années plus tard, j'ai voulu aller vers le baptême, j'ai voulu demander le baptême, je me suis souvenue de ce prêtre et je me suis dit au moment de la mort, je veux un prêtre penché au-dessus de mon visage, avec un regard comme celui-là, un prêtre qui me bénit, un prêtre qui soit un passeur et qui m'emmène vers ce royaume où toute larme est essuyée de nos yeux et où on peut voir l'amour nucléaire, l'amour fou face à face, dans un éternel cœur à cœur. Donc voilà, ce prêtre. Et puis, alors, vous l'avez compris, en fait, Jésus et son Église ne cessent d'appeler Véronique avec force. Et il y a quelque chose que l'on lit volontiers dans la Bible, mais on croit que ça n'existe plus de nos jours.
quand le Seigneur s'adresse à nous par les songes. Et c'est un moment qui est extrêmement important pour vous, Véronique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Bible, il y a effectivement, parce que la première alliance est effectivement truffée de personnages qui Dieu leur apparaît dans des songes. Et donc, c'est une tradition dans l'Église, puisqu'on lit souvent En fait, c'était une nuit, et j'ai raconté déjà ce rêve, mais c'est important. J'étais encerclée par des hommes qui jouaient avec moi comme avec une poupée de chiffon, qui me méprisaient, qui me jetaient de l'un à l'autre. J'étais toute nue, recouverte d'un voile noir. Et ces hommes voulaient effacer mon visage, ils voulaient me détruire. Il fallait que je m'arrache à ce cercle. Je m'arrache dans le rêve, donc avec une force surhumaine et je cours comme une folle et je m'effondre à bout de souffle. Et là, quand je lève les yeux, je suis devant une cathédrale gigantesque, les portes s'ouvrent, je me précipite à l'intérieur et là j'entends les battements d'un cœur. Les battements du cœur secouent tous les murs de la cathédrale et pénètrent dans mon corps. C'est comme si j'étais dans un corps immense, comme si cette église était un corps. Et là encore, je lève les yeux et je vois le Christ en croix gigantesque. Il me regarde, ses bras se décrochent de la croix, ses mains se mettent face à moi et là, j'entends cette parole qui sort de sa bouche. Que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et de ses deux mains transpercées sortent deux épées. Est-ce que c'était des épées de lumière? Je ne sais pas. Je ne bougeais plus, j'étais tétanisée. Les deux lames traversent la cathédrale tout au long de la nef et rentrent dans mon cœur. Et là, je me réveille. Je lirai beaucoup plus tard la parole d'Ézéchiel. Quand Dieu lui dit « J'ôterai de ta poitrine ton cœur de chair et j'y mettrai ton cœur de pierre, et j'y mettrai un cœur de chair. » Et c'est vrai que cette parole d'Ézéchiel annonce le baptême. Je ne l'avais jamais lue. Je ne l'avais jamais lue puisque dans ma famille, c'était une famille juive non pratiquante. Et puis chez les juifs, c'est surtout le Pentateuque qu'Ézéchiel n'est pas lu. Et donc, je ne connaissais absolument pas cette phrase. Et je me suis réveillée, j'ignorais encore que le Seigneur m'annonçait ce cœur à cœur avec lui, m'annonçait qu'un jour je serais greffée à son cœur. Mais vous savez, il y a une parabole qui parle de la vigne. Quand Jésus dit « Je suis la vigne, mon Père est le vigneron et vous, vous êtes les sarments. » Et nous sommes les sarments greffés au cœur du Christ, mais nous sommes les sarments avec cette sève mystérieuse qui coule entre nous, parce que cette vigne, c'est le corps du Christ, l'Église. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que c'est dans cette Église que cette parole peut être dite et entendue. Et comme disait Jeanne d'Arc, de quelle Église parlez-vous? De l'Église de la terre ou de l'Église du ciel? Parce que l'Église, elle commence ici, sur terre, avec la Jérusalem terrestre, on peut dire, c'est cette Église. Mais c'est aussi la Jérusalem du ciel dont parle saint Augustin dans la Cité de Dieu. C'est la communion des saints qui n'a ni frontières. Et comme dit saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un dans le Christ. Et c'est ça qui est important. Ça n'est pas une religion communautaire, comme dans le judaïsme. C'est une religion, ça n'est pas, c'est une résurrection. Et voilà. Alors il y a un moment, pour terminer, qu'il faut absolument évoquer, chère Véronique, oui. C'est ce moment où vous vous approchez du baptême, mais avec des ultimes péripéties, où on voit que c'est vraiment la main de Dieu et la providence qui vous guident. En fait, ce songe annonçait le baptême, mais il annonçait aussi le cœur de Pierre qui serait broyé et qui deviendrait un cœur sanglant, un cœur ouvert, un cœur blessé, mais un cœur vivant. Et ce miracle s'est produit à travers une histoire d'amour, effectivement, un homme que j'ai aimé éperdument et qui m'a amené un jour dans une église qui s'appelle l'église Saint-Gervais, qui est un monastère au cœur de la ville, fondé par Pierre-Marie Delfieux.
C'est une communauté de moines et de moniales. Et cet homme m'y emmène. Quelque temps après, il me quitte. Mon cœur est totalement broyé, donc, mais vivant. Et je ne peux plus me résoudre à vivre la vie que je vivais avant, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre la mort de ma mère et la rencontre avec cet homme, il y a eu une vie désordonnée où j'irais de bar en bar, comme je le dis dans le livre, c'est la valse des amours éphémères, enfin. Et avec cet amour-là, cet amour humain, c'était comme une forme d'incarnation. La nature doit être assumée pour être sauvée, transfigurée par la grâce, et il fallait que j'aille jusqu'au bout de cet amour humain. Donc cet homme me quitte, après m'avoir emmené à l'église Saint-Gervais, et là j'ai envie j'ose le dire, presque de mourir. Mais tous les matins, je me lève, après des nuits blanches, et je vais dans cette église. Et tous les jours, tous les matins, je me blottis derrière les moines pendant les laudes, puisque c'est un monastère, et j'entends le chant des psaumes. Et je découvre la parole de Dieu, chantée, incarnée par ces moines et ces moniales. Et cette parole, doucement, même très rapidement, me relève, me redonne la vie, me redonne la joie. Et au bout de 15 jours, je souris. Alors que, comme dit Brel, j'avais perdu des hommes, mais là j'avais cru perdre l'amour. Mais cet homme avait rempli son rôle, il m'avait mené dans cette église. Et je me rends compte que le rêve se réalise, le songe, et que c'est l'amour du Christ. C'est cet amour-là que je cherchais, de visage en visage, de cœur en cœur, et que j'ai enfin atteint, comme dit le psaume, le port de mon désir, dans cette église. Voilà. Et aujourd'hui, je communie tous les jours, parce que il est ma force, il est ma vie, il est mon amour, il est mon cœur qui bat au cœur du cœur de mon cœur. Et il avait dit, et il dit toujours, je suis venue allumer un feu sur la terre. Et non, l'Église n'est pas malade. Non, il y a de plus en plus de chrétiens, et moi je le sais, je le vois autour de moi. On ne le dit pas toujours. Il y en a partout qui se convertissent, certains qui ne le disent pas. Et il y a des nouvelles communautés qui naissent, qu'elles soient charismatiques ou traditionnelles parfois, comme celle de l'abbé Loiseau. Et c'est très important. Et voilà, comme Marie-Madeleine, en fait, il m'a relevée, il m'a guérie, Déjà ici, je sens qu'il est là, enfin, comme si je portais en moi, sa résurrection, et que par sa résurrection, il me relève aussi. Voilà, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Je m'arrêterai là. Je crois qu'on a vraiment envie de rendre grâce à Dieu pour notre sœur Véronique. Car je voudrais également dire que c'est le Dieu de la vie. Et que je voudrais remercier la Vierge Marie, qui m'est apparue aussi dans un songe, qui était le tout premier songe. Et je voudrais dire, je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.